Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui est franchement absolument fascinant, celui des stratégies secrètes des plantes. Oubliez un instant tout ce que vous pensez savoir, notamment la reproduction par les graines. Le monde végétal a mis au point des techniques bien plus directes, bien plus ingénieuses pour se multiplier. Ce sont de vrais super-pouvoirs, des capacités de clonage naturel qui leur permettent non seulement de conquérir des territoires, mais aussi, et c'est ça qui est fou, de frôler l'immortalité. Voilà la question qui va nous guider. Comment est-ce qu'un être vivant, qui est quand même enraciné, peut arriver à déjouer le temps et à se répliquer comme ça à l'infini? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans un film de science-fiction, mais juste là, sous nos yeux, dans nos jardins, dans nos forêts. C'est une énigme biologique que la nature a résolue de plein de manières différentes et on va décrypter ses secrets ensemble. Et voilà la clé du mystère, le clonage. C'est cette capacité incroyable de créer des copies parfaites, génétiquement identiques d'elles-mêmes. Attention, un clone, ce n'est pas un descendant, comme un enfant. Non, c'est une continuation directe de la plante mère. C'est littéralement le même individu qui étend son existence dans l'espace et dans le temps. C'est sa stratégie ultime pour assurer la survie de son patrimoine génétique sans passer par les aléas de la reproduction sexuée. Allez, on commence par la première grande stratégie. C'est peut-être la plus maternelle de toutes, le marcottage. Pour bien comprendre, il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de cordon ombilical végétal. C'est une méthode où la nouvelle plante va développer ses propres racines tout en restant bien connectée, bien nourrie par sa mère. C'est la sécurité absolue, une technique d'une intelligence juste remarquable. Pour bien piger à quel point le marcottage est génial, il faut le comparer au bouturage, que beaucoup de gens connaissent. Quand on fait une bouture, qu'est-ce qu'on fait? On coupe un bout de tige, on le plante et on croise les doigts. La bouture, elle est seule, elle est orpheline. Elle doit puiser dans ses propres réserves pour essayer de créer des racines, tout en luttant contre la déshydratation, les maladies, bref, c'est une vraie épreuve de survie. Le marcottage, c'est tout l'inverse. La future plante, qu'on appelle la marcotte, elle, reste bien attachée à sa mère. Elle continue de recevoir toute la sève, l'eau, les nutriments, le cordon ombilical est là. Elle peut prendre tout son temps pour développer un système de racines super costaud, bien autonome avant qu'on la sève. Du coup, le taux de succès, il est quasiment de 100%. Mais alors, comment ça marche biologiquement parlant? En fait, c'est une histoire d'hormones. En pliant une tige ou en la blessant un tout petit peu à un endroit bien précis, on crée une sorte de bouchon, un vrai embouteillage. La sève, qui est chargée en sucre et surtout en hormones de croissance, les fameuses auxines, et qui d'habitude redescend vers les racines, eh bien là, elle se retrouve bloquée, complètement concentrée à cet endroit. Cette accumulation massive d'auxines, ça envoie un signal hyper clair aux cellules de la tige. C'est ici qu'il faut fabriquer des racines. La plante est en quelque sorte piégée, mais d'une manière qui sert sa propre multiplication. C'est brillant. Et ça, c'est la technique la plus simple, la plus intuitive, le marcottage par couchage. C'est tout bête. On prend une branche basse, assez souple, on la courbe doucement jusqu'à ce qu'un bout de la branche touche le sol. On l'enterre de quelques centimètres et on la maintient en place avec une pierre ou un petit crochet. C'est tout. Le simple contact avec la terre humide et l'obscurité, plus la fameuse concentration d'hormones au niveau de la courbure, ça va déclencher la création de racines. Quelques mois plus tard, on a une nouvelle plante, parfaitement racinée, prête à être séparée de sa mère pour commencer sa vie. Maintenant, passons à une méthode utilisée à très grande échelle par les pépiniéristes, notamment pour produire des porte-greffes, par exemple pour les pommiers, c'est le marcottage en butte. L'idée, c'est de couper la plante mère très court pour la forcer à faire plein de jeunes pousses bien vigoureuses à sa base. Ensuite, au fur et à mesure que ces pousses grandissent, on ramène de la terre fine tout autour, en formant une butte qui va recouvrir la base de toutes ces nouvelles tiges. Et là, chaque tige, en se retrouvant dans le noir et l'humidité, va réagir comme une marcotte et développer ses propres racines. À la fin de la saison, on n'a plus qu'à enlever la butte et à récolter des dizaines, parfois des centaines de clones parfaits. Et là, attention, voici la version la plus spectaculaire, le marcottage aérien. Imaginez qu'on veuille cloner une branche qui est tout en haut d'un arbre, impossible à plier jusqu'au sol. La solution? Eh bien, si la branche ne peut pas aller au sol, on amène le sol à la branche. On fait une petite incision sur la branche, on enlève un anneau d'écorce pour bloquer la descente de la sève, puis on entoure cette zone avec un manchon rempli de substrat humide, comme de la sphaigne par exemple. On emballe le tout dans un plastique pour garder l'humidité, et en quelques semaines, des racines vont apparaître à l'intérieur du manchon, en plein air, c'est fou. Une fois qu'on a un bon système racinaire, on coupe la branche juste en dessous et hop, on a une nouvelle plante prête à être mise en pot. C'est quasi magique et ça marche super bien pour les ficus, les magnolias ou les litchis. Allez, on change de stratégie. Si le marcottage, c'était la technique de multiplication sécurisée, sur place, le stolonnage, c'est une stratégie de conquête. C'est la plante qui se met littéralement à marcher pour coloniser tout l'espace autour d'elle. C'est une exploratrice qui envoie ses éclaireurs à la recherche de nouveaux territoires. L'exemple le plus connu, c'est évidemment le fraisier. La plante mère envoie une tige très spéciale, toute longue et fine, qu'on appelle un stolon. Ce stolon, c'est comme un bras qui s'allonge et qui court à la surface du sol. Il avance, il cherche. Au bout, il y a un bourgeon qui est prêt à démarrer.
Dès que ce bourgeon touche un endroit qui lui plaît, un peu de terre, un peu de lumière, il s'enracine et donne naissance à une toute nouvelle petite plante, un clone parfait de sa mère. Le stolon, lui, agit comme un cordon ombilical temporaire, il nourrit le bébé fraisier, et puis il finit par se dessécher. Et voilà, le fraisier a fait un pas et a fondé une nouvelle colonie. Alors là, si le stolon, c'est l'explorateur de surface, le dragon, c'est le soldat de l'ombre. On est sur une stratégie de colonisation souterraine. C'est silencieux, mais c'est redoutablement efficace. Ici, ce ne sont plus les tiges qui partent à l'aventure, ce sont les racines elles-mêmes qui tissent un véritable réseau d'invasion. Tout se passe sous nos pieds, à l'abri des regards. La plante mère étend son réseau de racines, qu'on appelle des racines traçantes. Et sur certaines de ces racines, parfois à plusieurs mètres de la plante d'origine, des bourgeons que dormaient se réveillent. Ils s'activent et paf, ils donnent naissance à de nouvelles tiges qui percent la surface du sol. Ces pousses, ce sont des drageons. Et chaque drageon est un clone qui peut devenir totalement autonome. C'est la stratégie de plantes comme le framboisier, le figuier ou le peuplier pour former des bosquets super denses. C'est une véritable armée de clones qui avance sous terre, ce qui rend la colonie incroyablement résistante. Même si on arrache la plante mère, l'armée souterraine, elle, continue de vivre et de s'étendre. Ce tableau résume parfaitement la différence. D'un côté, on a le stolon, notre explorateur. Il vient d'une tige, il agit au-dessus du sol, sa mission c'est de conquérir la surface. C'est visible, c'est rapide. De l'autre côté, on a le dragon, notre soldat. Lui, il naît d'une racine, sous terre, pour coloniser le territoire en profondeur. C'est une stratégie invisible, beaucoup plus résiliente, qui assure une occupation durable du terrain. Deux méthodes, deux philosophies, mais le même objectif, l'expansion. Allez, on aborde maintenant la méthode la plus directe, la plus brutale en apparence, mais qui est en fait une démonstration de pure vitalité. C'est la division de touffes. C'est le secret de plein de plantes vivaces, comme les graminées ou les hostas, qui deviennent de plus en plus larges chaque année. Le principe est d'une simplicité désarmante, et on fait ça souvent au printemps ou à l'automne. Quand une plante forme une grosse touffe bien dense, on peut la sortir entièrement de terre. Ensuite, on la sépare en plusieurs morceaux, soit à la main si on peut, soit avec une bêche. La seule règle d'or, c'est de bien vérifier que chaque nouvel éclat possède à la fois un bon paquet de racines et des bourgeons ou des départs de feuilles. On replante ces éclats et chacun va donner une nouvelle plante super vigoureuse. C'est pas seulement une façon de multiplier la plante, c'est aussi un moyen de la rajeunir, de lui redonner de l'air et de la place pour s'épanouir. Bon, toutes ces stratégies qu'on vient de voir, qui ont été inventées et perfectionnées par la nature pendant des millions d'années, ce ne sont pas juste des curiosités de botanistes. Loin de là. L'être humain, qui est un fin observateur, a compris tout ça, a imité ces techniques et les a adaptées pour façonner complètement notre agriculture et nos jardins. Absolument. La quasi-totalité des arbres fruitiers, des petits fruits, des plantes de nos jardins sont multipliés par ces techniques de clonage. Pourquoi ? Parce que ça garantit d'obtenir une plante qui est rigoureusement identique à la plante mère. Imaginez, on découvre un pommier qui donne des fruits exceptionnels. On ne va surtout pas prendre le risque de semer ses pépins parce que ça donnerait des résultats totalement imprévisibles. Non, on va le cloner par marcotage ou par greffage pour être sûr à 100% de retrouver exactement les mêmes qualités. C'est la seule façon de garantir la constance, la qualité, et c'est une multiplication sans risque et quasiment gratuite. Et pour bien prendre la mesure de l'efficacité de ces méthodes, ce chiffre est très parlant. Un seul et unique pied de framboisier, grâce à sa formidable capacité de drageonnage, peut produire plus de 15 nouveaux plants en une seule année. C'est une croissance exponentielle. On comprend tout de suite mieux comment une petite plantation peut très vite se transformer en une vraie forêt de framboisiers. Finalement, cette exploration des super-pouvoirs des plantes nous laisse avec une question, une réflexion. On cherche tout le temps à innover, à créer des technologies de plus en plus complexes, mais peut-être que les solutions les plus élégantes, les plus durables et les plus efficaces, elles sont déjà là, juste sous nos yeux, en pleine action dans le monde végétal. Il suffit peut-être simplement de se pencher, d'observer et de s'inspirer de ce génie incroyable qui se cache juste sous nos pieds. Merci de nous avoir rejoints pour cette petite exploration. À très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.